J'espère que vous allez bien. Là, on est direction aux États-Unis, OK? Il s'est passé quelque chose dans un dîner, pas royal, un dîner présidentiel, dîner avec Monsieur Trump, le président, et toutes les personnalités avec les gros costumes. Ils sont en train de manger le petit beurre caviar. Tranquille, tape, un dîner important, OK? Il s'est passé quelque chose que je me suis dit, non, c'est une blague. Mais ils ont été rapides, hein? Ça a tellement été une blague qu'ils ont été rapides et on va en parler de cette rapidité. Donc, en effet, l'info te donne une version rapide, guys. C'est tellement rapide qu'on n'a même pas eu le temps de voir l'événement arriver et puis ensuite se dire, essayer de faire des analyses et puis ensuite voir une réponse ou avoir présumé. Non, ça s'est fait d'un coup. Même le président Trump, il a montré la photo. Voici, c'est lui qui a essayé de nous attaquer. Yo, 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 yo. J'étais comme, hein? Ils sont plus rapides que nous sur Internet. Habituellement, c'est nous sur Internet qui faisons des enquêtes, on est rapide. Mais là, c'est lui qui est plus rapide que nous. Il nous a même pas laissé le temps de faire nos analyses. Fait que là, maintenant, on va en parler quand même parce que Trump s'est fait attaquer encore une fois. Je pense que c'est la 3e fois dans son mandat que le monde veut l'attaquer, Trump. Qu'est-ce que vous avez contre Trump? Il est tout gentil, innocent. Qu'est-ce qu'il a? Oh my God, no. Ok, Trump est si innocent que ça ou pas? Bref. Mais bref, c'est la 3e fois, guys, dans son mandat que le monde, ils s'en prennent à lui. Et puis là, on nous sort une version rapide, une version propre, une version facile à avaler. Encore une fois, une attaque, un suspect, une histoire déjà prête, en quelques heures seulement, tout est là. Le profil de la personne qui a fait ça, le récit, le coupable, et toi, tu es censé avaler ça sans poser de questions. C'est comme, oh, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Oh, oh, une attaque? Oh, oh, dîner? Oh, ok. On est chez la Dwight About Everything. Là, je suis même pas choquée. Je suis juste, ouais, ouais, ouais. Et puis, je vous amène mon émotion. Donc, on va être, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe, toi? On est dans différentes émotions, vous et moi. Donc, dans les commentaires, écrivez-moi l'émotion. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi que c'est? Parce que j'ai pas de mots. Je sais pas comment décrire cette émotion. Donc, je suis, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, ouais. Donc, on est tous dans, ouais, ouais, ouais. Donc, on met des likes, on booste le what, what, what de doigt. So, on y va, guys. It's about everything. Ça, on va regarder le schéma. Un événement choquant, un suspect identifié qui a rapidement été identifié, un profil qui est déjà prêt, une conclusion déjà installée. Tout ça en quelques heures. C'est pas de la transparence, c'est du contrôle. Parce que dans le chaos réel, rien n'est aussi rapide, rien n'est aussi clair, rien n'est aussi propre. C'est trop propre, trop rapidement. Il y a quelque chose qui marche pas. Et là, on va aller son père d'instant. Ils ont trouvé le responsable, le tireur. La présentation du présumé tireur. Même si on dit que c'est lui qui avait l'arme, moi, je donne le bénéfice de l'innocent. Oui, innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, je lui donne le bénéfice. Il est présumé tireur. Il n'y a aucune preuve pour moi qui montre qu'il est le tireur. Son nom, c'est Cole Thomas Allen. Avant de parler de ce qui s'est passé, regardons qui on nous présente. On va regarder son profil. Cole Thomas Allen, il a 31 ans. C'est un homme décrit comme enseignant. Et des fois, les enseignants, ça me fait penser à cette enseignante-là qui est troublante. Des fois, ils pètent leur coche aussi. Fait que là, je commence à me dire, oh, peut-être il a pété sa coche avec un étudiant et puis il a décidé d'aller se défouler dans le dîner présidentiel. Donc, je lui donne ce bénéfice du doute. Eh oui, parce que les enseignants, des fois, ils pètent des coches. Oh my God, telle étudiante, là, elle mérite, là, elle est perfectionniste avec ses notes. Si tu lui mets pas ses 95, elle pète des coches. Et je vais aller chez le président me défouler. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Au-delà d'être enseignant, il est développeur de jeux vidéo. Il est aussi un diplômé, éduqué, inséré socialement. On nous présente un homme éduqué, intelligent, sans gros passé criminel, décrit comme lone wolf. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire de le décrire comme lone wolf, comme loup solitaire.
Hein? Ouh, il est solitaire. On a vu dans son profil, oui, 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 j'ai été fouillée à ses réseaux sociaux. Je cherchais du jus pour vous. Puis on a vu des photos avec sa famille, tu sais, comme sa famille, tu sais, on voit que il a pas l'air d'être si solitaire que ça. Il a l'air d'être adapté socialement avec sa famille, donc ok. On voit pas un profil criminel classique, mais est-ce qu'un criminel, ils ont un profil? Tu sais? On voit pas non plus un parcours chaotique encore. Au contraire, on voit un homme que la société qualifierait de fonctionnel. Quand on regarde son background, selon les informations, diplômé en ingénierie. Donc, c'est un beau diplôme qu'il a eu, il a bien étudié, il est à son affaire, il a dû faire beaucoup d'examens. Il a un master en informatique. Il travaille dans l'éducation. Même nommé, il a même été nommé Teacher of the Month. Mais ça, là, à partir, moi, là, le moment que j'ai compris que c'est un criminel, quand je l'ai vu enseignant. Peut-être que je suis un peu... je suis un peu mitigée. Peut-être je parle de mon enseignante à moi que je me dis qu'elle serait capable de faire ça aussi. Si elle était capable de faire comme enseignant, elle est capable de faire. Elle m'a montré beaucoup de choses. Là, actuellement, mes cours sont suspendus, donc j'attends. Merci. De collège, donnez-nous un nouveau prof. Si vous voulez être enseignant là au collège, allez contacter mon collège pour venir être m'enseigner, s'il vous plaît. Merci. OK? Donc, on se pose la question. Comment quelqu'un avec ce profil passe de prof modèle à menace armée? Les médias parlent de lone wolf, motivation floue, acte isolé. Ils sont même allés chercher parce que dans la campagne de 2024, il avait donné pour le parti de Kamala Harris 25 $. Il y a tellement rien d'excessif. 25 $, c'est pas comme s'il avait financé 2500 ou 25 000 $. 25 $. On donne des dons partout. Des fois, je vais donner tel organisme que j'aime, je vais même donner 250. Donc, lui a donné 25 $. 25 $ là à la campagne de Kamala Harris. Là, c'est quoi qu'ils essaient de dire en venant avec cette information? Qu'il est libéral, qu'il fait partie... J'ai déjà vu où ce qui s'en allait. J'ai senti que c'est une information pas nécessaire. Par contre, il faut comprendre, ce genre de bascule, ça ne sort pas de nulle part. Attention, on ne justifie rien, on analyse. Il n'y a pas de justification parce que même jusqu'à maintenant, je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que comprendre le profil, c'est comprendre si l'histoire tient debout. Un homme éduqué, stable en apparence, sans passé violent majeur, et pourtant au centre d'un événement aussi grave. Et le suspect idéal, celui qui permet de dire c'est un cas isolé, circuler, il n'y a rien à voir. Soit il y a une histoire qu'on ne connaît pas, soit celle qu'on nous raconte est incomplète. Il manque des petits bouts. Ils nous ont déposé ça, c'est lui le coupable, ok, c'est beau, c'est flou, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il nous manque des bouts. Nous, comme population, quand on reçoit cette information, j'espère comme moi que vous pratiquez votre discernement parce qu'on n'est pas né avec. On se demande, mais il manque quelque chose là. C'est comme, ok, il est rentré dans le dîner des gens, c'est-à-dire il était au courant, il a pu passer. Pour aller dans le dîner où il y a le président américain, tu dois quand même avoir un laissez-passer. Je sais qu'il a une petite face tranquille, posée, mais tu peux pas rentrer, je peux pas arriver comme ça. Moi, j'arrive comme ça. Et là, je suis venue dans le dîner, moi et Giorgio, on est venu dans le dîner du président. On va pas me laisser rentrer. Donc, il y a quand même un laisser. Et puis, la façon dont il est venu, quand on voit les vidéos, il tirait de loin. Tu sais, c'est comme si c'était théâtral. Mais je veux pas dire que la scène est théâtrale, mais c'est comme si c'était théâtral en même temps. Est-ce que vous comprenez? Bref, on a compris. Les questions qui dérangent dans tout ça, parce que personne ne pose les bonnes questions et on va se le poser ensemble parce qu'on va mijoter ensemble. Comment il passe aussi loin avec des armes? Où sont les failles exactes de sécurité? Et pourquoi tout est déjà expliqué aussi vite? Parce que un lieu, même quand il y a juste des personnes d'État, c'est sécurisé pour les vœux et tout. Mais là, on parle d'un lieu où on sait que ça va être un dîner spécifique où il y aurait plusieurs personnalités d'État, dont le président américain, où aux États-Unis, la sécurité principale revient au président et à la première dame, comme ils représentent les premiers citoyens. Comment il a pu passer comme ça avec des armes? Il a juste fait « Hey, bitch, c'est moi, je suis professeur, hein? Moi, je suis un enseignant. Ou je suis un tuteur. Yo,
Yo, you see me? Did you see me? Et puis il est rentré. Faut m'expliquer comment ça s'est fait. Et puis surtout, les médias sont venus avec l'information, ils l'ont trouvé à toutes ces sorties tellement rapidement. Ils nous ont même pas laissé le temps de faire nos analyses. Et c'est ça qui me dérange. Et surtout, pourquoi le récit est déjà propre, net, prêt à être diffusé. Là où ça devient intéressant, quand une histoire est trop rapide, soit c'est efficace, soit c'est préparé. On s'entend. Et c'est là que tout devient intéressant. Parce que ce n'est pas seulement qui il est, mais comment cette histoire nous est présentée. On parle du contrôle du narratif ici. Regarde comment ça fonctionne. Il y a un événement choquant, un suspect identifié rapidement, une explication simple, tellement simple qu'on se demande, mais c'est quoi la suite? Une conclusion immédiate et fin de l'histoire, on a passé à autre chose. Mais dans la réalité, les vraies affaires sont floues, désordonnées, pleines de contradictions. Donc, quand tout est parfait, il faut se méfier. Ça nous a appris ça. La vie nous a appris ça. Beaucoup de gens ne croient plus aveuglement parce qu'ils commencent à faire comme Doha. On pratique notre discernement parce que nous ne sommes pas nés avec le discernement. Pas parce qu'ils inventent, mais parce qu'ils ont vu trop de versions changer. Des fois, on vient te présenter une version, finalement, c'est pas ça. On se rappelle le cas de Johnny Depp avec Amber Heard. Au début, tout le monde condamnait Johnny Depp. Oh my God, oh my God, oh my God, on cancel, on l'annule. Jusqu'à ce que des vidéos sortent, des faits sortent. Et là, on a fait, oh my God, c'était pas lui le couple, c'était lui la victime pour vrai. Et puis là, on s'est senti un petit peu bébête de l'avoir fait tomber comme ça, de l'avoir créé de l'anxiété chez lui. Parce que vous vous rappelez, après ce procès-là, Johnny Depp, là, il est plus le même, là. Il fait plus confiance au monde. Il a vu comment on l'a fait tomber. Là, il est resté tranquille dans son coin. Il a fait, c'est comme ça que le monde qui disait, mais sont, il est encore traumatisé. Fait que Johnny Depp a besoin d'amour et de thérapie et d'accompagnement, là. Vous l'avez traumatisé. Moi, je dis vous, parce que moi, j'avais pas suivi le procès, donc c'est vous, les coupables. Ouais. Doha, comment tu nous accuses? C'est la saison encore de ma fête. J'ai le droit de vous accuser. Donc, on peut regarder aussi trop d'histoires qui se contredisent, trop de vérités qui évoluent. On nous présente une vérité, ça évolue, soudainement on comprend ça, on comprend ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? La confiance est cassée. Maintenant, les médias ne peuvent plus nous manipuler comme il y avait 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Maintenant, quand les médias nous sortent quelque chose, le fait qu'il y a plus de blogueurs, il y a plus de créateurs de contenu, il y a plus de gens qui refont leur analyse, qui font de tout. Il y a des petites Doha qui arrivent de nulle part. Et il y a plein d'autres avec des plus grosses plateformes et tout. Maintenant, qu'est-ce que ça amène? Ça amène que les gens ne se basent plus que sur les médias traditionnels qu'il y avait à l'époque. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, vous écoutez, je vous parle de la nouvelle, de qu'est-ce qui s'est passé du dîner présidentiel. Vous allez regarder les articles de journaux, voir qu'est-ce qu'ils disent. Vous allez voir d'autres créateurs, d'autres blogueurs qui vont donner aussi leur façon de penser. Vous allez coller ensemble et votre cerveau va faire ses propres déductions selon vos croyances. Et c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire, même quand vous écoutez Doha, je ne m'attends pas à ce que vous dites « Moi, je suis d'accord à 100% avec tout ce que Doha dit. » C'est parce que c'est pas ça pratiquer son discernement. Donc, j'espère que c'est pas ça que vous allez faire. Mais que vous allez prendre l'information et ça va vous amener à creuser plus loin. Et des fois, même en commentaire, vous pouvez dire « Ah, mais moi, Doha, moi, je dirais, il y a ça. Je pense que c'est ça, telle analyse. » Quand je vois ces commentaires-là, vous savez pas que je suis contente. Je suis en train de faire la danse. Yeah! On pratique le discernement. Je suis contente parce que c'est ça le but. Donc, on a trop été conditionnés à avaler qu'est-ce que les médias traditionnels nous disaient. Donc, quand je viens chez l'actualité surtout, peu importe le pays, parce que faire l'actualité, être ouverte, être consciencieuse de savoir qu'est-ce qui se passe autour de soi, il n'y a pas de limite. Donc, on voyage partout. Donc, je ne suis pas là pour te dire c'est un complot ou tout est faux. Je suis là pour te dire pose des questions, refuse les versions trop parfaites, analyse au lieu d'avaler. Ce n'est pas l'événement le plus dangereux, c'est la version qu'on te donne qui laisse à savoir, mais c'est quoi ça? Ah ouais? Me semble que c'est quand même grave, me semble que ça s'est passé un petit peu trop lisse. C'est quoi qu'il y a derrière? Donc, je vous laisse sur le tout. On se retrouve au prochain vidéo. Guys,
Mettez les cœurs. En plus, regardez, je suis habillée en mauve. My God, mon rêve, c'est d'avoir une garde-robe tout en mauve. Comme ça, chaque jour, je fais mes vidéos, je vais tout être en mauve pour vous. Comme ça, vous allez déjà comprendre mettre les cœurs. Donc, on peut réaliser ce rêve. Il y a mon PayPal. Réalisez-moi ce rêve-là avec mon PayPal. Doa, on veut te voir tout en mauve de la tête aux pieds, every day, every night. So, on se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Laissez-moi savoir en commentaire, on va discuter. Laissez-moi savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que je pense que j'aurai le temps de faire beaucoup plus de vidéos parce que demain, c'est lundi. Il me reste 2 cours avant de terminer cette formation. Et je suis en train de regarder le ciel. Le ciel me répond en me regardant. Il fait beau. Je me dis, est-ce que je dois sortir dehors, aller bronzer? Ou est-ce que je dois rester à attendre? Je me dis, il me reste 2 cours, guys. Il me reste 2 cours. C'est peut-être pour ça, ça m'a fait du bien qu'on m'a donné ce petit cadeau. Qui est une chromothérapie. En tant que tel, c'est faire des mandalas. Vous savez, les mandalas avec les couleurs. Mais ça m'a... Je pense que... Ouais. Je pense qu'en me donnant ce cadeau-là, ils ont compris que tu aurais besoin de faire de mettre beaucoup de couleurs dans ta vie. Ouais. Oui, j'ai commencé à faire mon premier mandala. C'est pas terminé, mais vous commencez à voir un petit peu de couleurs apparaître. Mais j'en ai beaucoup de pages. Il y a plein de pages de mandala, guys. Oh my God. Oh my God! Il y a des mandalas qui sont vides. C'est-à-dire qu'ils s'attendent à ce que c'est moi qui crée mes propres mandalas. Comment je vais faire ça, la vie? Donnez-moi des suggestions des mandalas, guys. Parce que là, ils ont osé de mettre, quand je vais être rendu, ils s'attendent que je me rende professionnelle des mandalas, que je crée mes propres mandalas. On me demande beaucoup, là. Là, on me donne au défi. Mais je suis encore à mon premier mandala, fait que c'est correct. Je vais juste aller au parc Mont-Royal avec un petit cup de matcha, tout ça. Puis je vais me sentir all like artiste. Je vais prendre mon petit kit. Si vous êtes de Montréal, vous passez dans le parc Mont-Royal quelque part. Vous voyez Doa, n'hésitez pas de faire Doa, notre artiste préféré. Comment ça va avec tes mandalas? On va pouvoir faire des mandalas ensemble, guys. Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.